Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons encore devant vous pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ sur ce qui concerne sa personne et son Église. Donc voilà pourquoi le thème de notre réflexion, c'est Jésus-Christ et son Église. Vous savez pourquoi nous avons pris ce thème, c'est très important, comme nous l'avons continué, nous l'avions plutôt commencé la semaine passée. Il est tellement impérieux de pouvoir recadrer les choses dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Nous avons tellement mal présenté, je dis bien nous avons mal présenté l'Église au point qu'aujourd'hui, le monde a un autre concept, a une autre conception de l'Église vis-à-vis de la vérité, en rapport, je dirais, de la vérité qui est de la parole de Dieu. Et ça vaut la peine que les Écritures nous éclaircissent davantage ce que c'est l'Église, les caractéristiques de l'Église et à qui appartient l'Église. C'est très important. L'Église, nous avions dit, et nous le répétons, Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, quand il a entendu la réponse de l'apôtre Pierre, par rapport à la question qu'il lui avait posée, il leur a demandé de savoir ce qu'il pensait de lui. Il dit, qui dit-on que je suis? Et beaucoup ont donné, comme aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de réflexions, beaucoup de thématiques, beaucoup de confusions même, je dirais, sur la personne de Jésus-Christ. Mais nous sommes parmi ceux-là qui croyons à tout ce que la Bible nous présente comme attribut, comme identité de Jésus-Christ. Tout commence par la manière dont vous croyez, par la manière dont vous comprenez. Et quand on comprend mal les choses, on sera toujours tenté à vouloir le vivre autrement. Et parce qu'on croit à Jésus dans une dimension tellement historique et biologique que le monde parfois confond Jésus à d'autres personnalités qui puissent exister sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis? Et les apôtres ont dit que non, bon, il y en a d'autres qui disent que toi tu es un prophète, il y en a d'autres qui disent que non, toi tu es. Mais Jésus a voulu comprendre quel est le vrai concept qui se retrouve dans leur pensée. Alors, et vous, qui dites-vous que je suis, moi? Qui dites-vous personnellement? Alors, Pierre a pris la parole en répondant, tu es le Christ, celui qui a la parole de vie, le Fils de Dieu. Quand il a entendu ça, il a répondu à Pierre, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi le premier élément que nous avons expliqué aux gens est que l'église est bâti par Jésus-Christ lui-même. Aucun apôtre, aucun pasteur, aucun révérend, aucun pape, aucune personne bâtit l'église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et voilà pourquoi nous disons que l'église appartient à Jésus. Son église. Jésus-Christ et son église. Mais c'est Jésus-Christ. Je ne parle pas de Jésus qui est parfois confondu à un certain sauveur de noirs. Non. Moi, je parle de Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Je ne parle pas de Jésus qui peut être adoré par un fragment d'une population. Oh, ce sont eux qui doivent adorer Jésus. Et nous devons adorer un autre. Non, 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 non. Jésus est le sauveur
de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Il a aimé le monde, il n'a pas aimé un continent, il a aimé le monde. Et quand on parle de monde ici, on voit les êtres humains que Dieu a créés, pour lesquels Jésus-Christ devait mourir, afin qu'ils soient pardonnés de leurs péchés et qu'ils soient rétablis dans leur identité comme étant enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Nous parlons de ce Jésus-Christ dans une dimension spirituelle et non dans une dimension simplement biologique. Dans la dimension biologique, on dira que non, c'est un juif. Mais non, non, non. Un juif, ça c'est un problème. Oui, il est juif, mais il n'est pas venu simplement pour les juifs. Il n'est pas mort pour les juifs, simplement. Non, non, non. Il est mort et pour les juifs, et pour les grecs, et pour les congolais, et pour les rwandais, et pour les burundais, et pour les français, et pour les belges, pour tout le monde. Jésus-Christ. Dans la dimension biologique, dans la dimension physique, il y a des gens aussi qui ont pensé. Par exemple, quand nous lisons la Bible dans Marc chapitre 6, versets 1 à 3, certaines personnes ont présenté un concept beaucoup plus physique et social. Ils ont dit, mais celui-là, mais il parlait de Jésus. Mais c'est le fils, son père n'est-il pas avec nous? C'est le fils de charpentier. Ses sœurs et ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Ils ont pris Jésus, ils comprenaient Jésus, ils avaient le regard sur Jésus-Christ, le regard d'une personne socialement née au milieu d'eux. Un fils, ils l'appelaient fils de charpentier. Donc pour une telle personne qui conçoit Jésus-Christ comme un simple charpentier, ce qu'il peut attendre de Jésus, c'est la fabrication de tabourets, des armoires, tout ce qui est de la menuiserie. Parce qu'il prenait Jésus-Christ pour juste un charpentier, un fils de charpentier. Mais moi, je n'ai pas le temps de pouvoir croire en Jésus comme ta fils de charpentier. Moi, je n'ai pas le temps de vouloir croire Jésus-Christ comme étant un fils d'un homme. Comme moi et toi, par exemple, qui sommes nés d'une union d'une femme et d'un homme. Jésus-Christ est né différemment et distinctement. Né une naissance déjà prédite, prophétisée avant qu'il soit né, et une naissance selon laquelle le Saint-Esprit a couvert Marie, la Vierge. Lui est né d'une vierge. Et après sa naissance, c'est alors que Marie et Joseph ont eu des enfants. Dans Marc 6, 1 à 3, où on parle de frères et de sœurs de Jésus. Entre autres Jacques, Jude. C'était le frère biologique. Mais malgré ces frères-là, et ces frères-là aussi, ne voyaient pas Jésus-Christ simplement comme étant le grand frère. Non. Ils voyaient une dimension spirituelle. Ils ont cru que c'était le Christ. Le Seigneur, le Sauveur, le Fils de Dieu. Une dimension qui doit nous appeler à comprendre que celui à qui l'Église appartient n'est pas un Congolais. Celui à qui l'Église appartient n'est pas Mukongo. Celui à l'Église appartient n'est pas Muluba. Non. Celui à l'Église appartient, à qui l'Église appartient, n'est pas de cette terre ici. C'est un don de Dieu nous est donné, qui nous a été donné pour être sauvé. Et il est venu, la Bible dit, il est venu avec le sang et de l'eau. Et sur la croix, il est mort. Et dans Actes chapitre 17, verset 31, on dit, l'apôtre Paul dit,
Dieu ne tient plus compte du temps d'ignorance, mais il annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce que il a fixé un jour où il jugera le monde par celui dont il a donné la preuve tangible, la preuve certaine en le ressuscitant des morts. Unique personne, l'unique personne qui est mort, réellement morte, et ressuscitée, c'est Jésus, il n'y a pas un autre. Et Jésus n'est pas ressuscité dans la clandestinité. Au Sekui, aux Obombana. Pourquoi? Si réellement tu es ressuscité, faites-vous voir chez les gens. Voilà pourquoi Jésus a demeuré pendant 40 jours et 40 nuits, en train de prêcher la bonne nouvelle. Il était là, afin de dissiper les doutes de ceux qui ne croyaient pas que réellement il est ressuscité. Mais vous, votre sauveur, j'entends parler de votre sauveur, mais il est ressuscité, mais pourquoi vous l'avez caché? Et pourquoi il ne se présente pas? Et il est ressuscité, Jésus, et puis il est monté, comme ça, on l'a vu. Vous savez, il y a un être comme ça, un être humain, un Congolais, il paraît. Lui aussi voulait tenter de faire ce que Christ a fait. Oh non, moi aussi je vais monter. Mais la science l'a limité, hein? La force pesanteur l'a retenu. Mais Jésus-Christ n'a pas été retenu par la force pesanteur. Il est allé au su et au vu de plusieurs, comme ça. C'est pour différencier la divinité. C'est pour signifier que non, lui était un divin. Je parle de Jésus-Christ, le Dieu, le Fils de Dieu, le prophète, tant mieux, le roi des rois. Tout ce que les Écritures disent de lui, moi je le crois, et nous croyons cela, les frères. Jésus-Christ, c'est lui que plusieurs ont prêché. Ils ont connu l'expérience. Une expérience qui apporte une connaissance et une conviction. Aucune autre personne ne peut venir effacer la conviction que j'ai. Parce que cette conviction n'est pas simplement par la théorie, mais c'est une conviction que j'ai reçue à partir de l'expérience. Celui qui a l'expérience avec Jésus, il connaît Jésus. Et la vie éternelle, c'est qu'on puisse connaître le Père et le Fils qu'il a envoyé. C'est le Acte 17:3. Jésus-Christ, c'est lui qui revient bientôt. Mais il viendra pourquoi? Il viendra juste pour juger l'humanité. Il viendra pour prendre son Église. Je parle de son Église. Je parle de Jésus-Christ, le Sauveur, le don de Dieu, l'expression d'amour de Dieu envers l'humanité, qui a livré, il s'est livré, son sang a coulé, afin que tout celui qui croirait en lui soit acquis, purifié, sanctifié, afin qu'il appartienne à Jésus-Christ. Et tous ceux qui sont nés de lui constituent l'Église de Jésus-Christ. Je ne parlais pas des dénominations. Je ne parlais pas des organisations ou des structures humaines qui puissent porter simplement le nom de Jésus-Christ et vivre selon qu'ils conçoivent eux-mêmes. Non. Je parle de Jésus-Christ et de son Église. C'est tellement important que tout celui qui croit en Jésus-Christ comprenne que réellement, par la foi, il a reçu la vie éternelle. Il est né de Dieu. Voilà pourquoi, pour comprendre, pour connaître très bien l'Église, l'Église de Jésus-Christ a ses caractéristiques. Il y a d'abord le symbolisme dont je parlais la fois passée, où on peut comprendre le langage de Dieu à travers les Saintes Écritures pour comprendre ce qu'est l'Église. L'Église est le corps de Jésus, Jésus dans la tête. Si tu touches au corps de Jésus,
tu touches à Jésus. Le corps de Jésus. Donc Christ est la tête. Le corps dont le Christ est la tête. C'est ça aussi l'Église. L'Église c'est quoi? C'est qui? L'Église, c'est le troupeau de Dieu. De Jésus-Christ. Jésus-Christ est le bon berger et nous trouvons les croyants comme des brebis et les agneaux selon la croissance qu'ils ont. Nous sommes tous des brebis et des agneaux de Jésus. Bampate yangana ya Yesu. Bisonios. Attention, j'arrive. Vous allez très bien comprendre sur les choses qui doivent être recadrées dans l'église. Aucun mondimi, aucun fidèle n'est la brebis du pasteur que vous connaissez. Non, non, non. Non, 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 non. Pour que ce prétexte, pour que le pasteur ait le prétexte à vouloir dire que non, c'est o bandimi nanga, o ba brebis nanga, o ba mpate nanga. Mpate. O bossa la mpate. Non, non. David paissait les troupeaux de son père. Tout ce qu'il faisait, il le faisait parce que son père l'avait envoyé. Mais le troupeau appartenait à qui? Ce n'est pas à David, à son père. Les troupeaux n'appartiennent pas au pasteur. Nous avons le bon berger qui est Jésus-Christ. L'église, c'est le champ de Dieu. Et nous sommes des co-ouvriers de Christ. Et dont le salaire provient de Dieu, le maître. Voilà, Christ avait dit, priez pour que le maître de la moisson vous envoie des ouvriers. Les ouvriers ne sont pas les ouvriers du pasteur. Ce ne sont pas les ouvriers des archbishops. Non, 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 non. Et les serviteurs ne sont pas les serviteurs du pasteur. Les serviteurs sont les serviteurs de Christ. Il y a les caractéristiques que nous devons comprendre. C'est que l'Église qui doivent nous aider à comprendre ou à reconnaître l'Église de Jésus-Christ. Il y a les caractéristiques. La première caractéristique, l'Église provient de Christ et appartient à Christ. L'Église ne provient pas des hommes, mais l'Église provient de Christ. Jésus-Christ qui l'a battu. Et par la régénération, par l'intervention du Saint-Esprit qui nous régénère, et nous avons la vie de Dieu. Et tous ceux qui ont reçu Christ constituent l'Église. L'Église de Jésus-Christ provient de Jésus, bâtie de Jésus, et doit vivre par Jésus. L'Église appartient à Jésus, vit par Jésus, pour Jésus. L'Église n'est pas, elle ne provient pas du pasteur ou de l'apôtre. L'Église ne provient pas des humains. L'Église provient de Jésus-Christ qui s'est sacrifié. L'Église a été acquise par Jésus-Christ au travers de son sang qu'il a payé. Aucun pasteur n'est mort pour l'Église. Aucun pasteur. Locale soit-elle, non. Voilà pourquoi dans l'Église primitive, la Bible me dit dans Actes des Apôtres que Jésus-Christ a ajouté à l'Église le nombre des sauvés. Il a ajouté dans son Église. Tu n'es pas spécial pour que le croyant fasse confiance en Jésus-Christ par vous. Vous pouvez prêcher, mais c'est lui qui attire, c'est lui qui gagne. C'est Christ à travers sa parole, par le Saint-Esprit, qui convainc les cœurs des gens. Voilà pourquoi j'ai aimé bien, beaucoup plus, c'est que l'apôtre Paul disait, moi j'ai semé dans le champ,
Apollos a arrosé, mais celui qui fait croître, ce n'est pas l'Apollo, ce n'est pas le Paul, pour qu'il puisse s'enorgueillir et commencer à compter le nombre de fidèles qu'il a. Non, non, non. Non, 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 non. Je n'ai pas encore vu dans le Nouveau Testament, là où les apôtres ont donné les nombres ou les chiffres de membres ou de disciples qui composaient l'église de Jésus-Christ en général. Mais pas une église locale. Par la simple prédication de l'apôtre Pierre, 5000 s'est convertis. Oui, mais après, il y avait l'expansion de l'église. Le nombre n'a plus été connu. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui s'enorgueillissent. Moi, j'ai une église de 1000 membres, 500 membres, 5000 membres. C'est bon. Vous comptez les croyants qui viennent à l'église, mais vous ne comptez pas les vrais membres de l'église. Parce qu'il n'y a que Christ qui connaît très bien ceux qui lui appartiennent. C'est dans 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 22. Il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Mais le pasteur ne connaît pas. Nous ne connaissons pas ceux qui appartiennent à Jésus. Voilà pourquoi nous devons laisser Christ régner dans son église. Et cette église a Jésus. Il y a yote de qu'on a un pasteur. Oui, ce n'est pas ton église. Tu mourras, tu passeras. Mais l'église, le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'église. Voilà pourquoi Dieu est merveilleux. Il permet ce qu'il y ait des générations de Seigneur. Vous savez, si aujourd'hui Dieu permettait à ce que tout le monde ressuscite au même moment, qu'ils ne meurent pas, tous ceux qui nous ont précédés à la foi, les apôtres, Paul, Jean, nos aînés, si Dieu permettait qu'ils ne meurent pas, qu'ils continuent à être là aujourd'hui, qui est celui-là qui ouvrirait la bouche de notre génération pour vouloir dire que il est archbishop devant Paul? Qui est celui-là qui se dira que non, moi, en tout cas, moi je suis général? Et alors l'apôtre Paul serait qui? Maréchal, hein? Courez avec les titres. Ça se comprend. C'est pas ton église, hein? C'est ton église. C'est comme ça que tu crois que non, cette église-là t'appartient. Tu as souffert, voilà pourquoi aujourd'hui, si tu meurs, il y a déjà des dispositions qui sont prises pour que ton fils prenne place. Ou alors ta femme prenne place. Même s'il n'a pas de capacité ou de qualité. Pourquoi? Parce que c'est ton église. Bornayo. Tu prends l'église comme étant ta boutique. Business. Voilà pourquoi tu peux prendre n'importe quel moment et de dire n'importe quoi devant la chair. Parce que tu considères que cette église t'appartient. Jusqu'au point de dire même que non. Oh, la lingita kendaye. Akenwapi. Toi, tu as le pouvoir de chasser quelqu'un dans l'église. Non. Non, bien-aimé. Et les membres de l'église souffrent du comportement de soi-disant, je dirais bien, des leaders des églises qui ne voyaient pas l'autorité de Jésus-Christ sur leur tête. Dans leur esprit, ils ne voyaient pas Jésus. Ils ont détrôné Christ de son trône et ils ont remplacé Jésus-Christ sur le trône et il règne en maître absolu. Qui peut les juger? Qui peut les corriger? Il peut commettre des bêtises. Mais non, il s'érige en chef, le patron de l'église. Mon cher, on te laisse surveillant dans une parcelle où il y a des maisons. On te dit surveille les gens qui sont là. Et curieusement, vous commencez
à bâtir comme vous voulez, à modifier la parcelle et à chasser, à remplacer des gens qui viennent, à faire n'importe quoi dans la parcelle pendant que vous êtes conscient que vous n'êtes pas le propriétaire de la parcelle. Non, non, non. Donc vous devez craindre, nous devons craindre les propriétaires de l'église parce qu'il est vivant. Il nous regarde et il va juger l'humanité, il va juger l'église. Il va nous juger par rapport au comportement que nous affichons, par rapport à l'œuvre de Christ. Les caractéristiques de l'église. L'église provient, j'avais dit, provient de Christ. Et doit vivre par la parole pure, l'évangile de Jésus, pas par les pensées de pasteurs, non, mais par les pensées des pasteurs qui, si ces pensées sont conformes, analogues, approuvées à la foi, qui est l'évangile de Christ, là oui. Mais sinon, non. Bien-aimé, l'église vit par la parole et vit pour Christ. C'est pour Jésus. Tout doit être centré sur Jésus. Jésus doit être au centre. On reconnaît que l'église appartient à Jésus quand tout est centré sur la personne de Jésus. C'est Jésus qui est adoré. C'est Jésus qui est servi. C'est Jésus qui est aimé. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus qui est prêché. C'est Jésus qui est enseigné. Tout tourne autour de lui. Et c'est pour lui. Parce que l'église lui appartient. La délivrance, selon lui. Guérison, selon lui. Tout doit se faire pour la gloire de Jésus-Christ dans son église. Que nous diminuons et que Jésus-Christ soit élevé dans l'église. Laissons la place de Christ. Laissons Christ Jésus régner dans son église. Qu'il parle et que nous écoutions. Qu'il dirige. Qu'il oriente. Qu'il avise. Évitons de donner nos pensées. Donnons la pensée de Christ. Et dans l'église, si Jésus-Christ est au centre de tout, l'évangile sera simplifié. Alors l'évangile deviendra la bonne nouvelle. Jamais l'évangile ne sera la triste nouvelle. Et les membres de l'église ne seront pas traumatisés. Mais plutôt ils auront de l'espérance. Ils auront la foi, la confiance à ce Jésus. Et ils vivront le miracle eux-mêmes. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront le pasteur. Voici les miracles qui accompagneront le bishop. Voici les miracles qui accompagneront le... Non, 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 non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu crois, le miracle, quiconque croit est programmé au miracle. Et cela, il y a une autre caractéristique, je vais citer, la caractéristique la plus importante qu'il ne faudrait pas oublier, l'amour. Parce que Christ est amour. Là où il y a l'amour, c'est là où il y aura la paix. Il sera doux et agréable pour le frère d'être ensemble s'il y a l'amour. Où les gens doivent s'aimer sincèrement. L'amour qui pardonne. L'amour qui supporte. L'amour qui établit la paix. Aujourd'hui, au nom de l'église, mais vous trouvez à l'intérieur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, il y a des conflits, il y a des histoires bizarres. Jusqu'à entendre tel pasteur ne parle pas avec tel pasteur. Ah! Dans l'église de Jésus. Non! Non! La vraie valeur d'un chrétien se manifeste d'abord par l'amour. Car Dieu est amour. Christ nous a enseigné, nous a présenté le message d'amour. C'est par marque d'amour qu'il y a des thèmes parfois. Ezui. Papa n'a eu à cause de l'andoki, maman n'a eu à l'andoki, keba. C'est par marque d'amour que parfois l'église, les poisons circulent.
C'est par manque d'amour que certains messages qui sont lancés, c'est pour vexer les autres. Et par manque d'amour, là où il n'y a pas l'amour, il y aura la course au pouvoir. Les gens chercheront à avoir le pouvoir, avoir une position pour vouloir dominer sur les autres. Yende a yebi, yende a koraka, yende a puissant. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, au contraire, va rechercher les qualités des autres pour la complémentarité. Voilà pourquoi Dieu n'a pas donné tous les dons à un homme. Non. Sinon, c'était dangereux. Il deviendra un Dieu. Mais Dieu a donné à chacun sa grâce. Et ces grâces doivent être mises ensemble pour l'édification de l'Église. Être pasteur n'est pas un titre, mais c'est une responsabilité. Être apôtre, c'est une responsabilité. Être évangéliste, c'est une responsabilité. Docteur, une responsabilité. Ce n'est pas un titre pour s'enorgueillir. Et il y en a de ceux-là qui ne veulent plus être appelés pasteurs, qui ne veulent plus être appelés évangélistes. Non, non, non. Ils ont créé des titres. Vous traumatisez qui? Quand est-ce que Dieu va vous appeler avec ces titres? Non. Devant Dieu, tu es enfant. Devant Dieu, tu es humain. Jésus-Christ est le roi des rois, le bon berger. Il est au sommet, c'est lui le chef de l'Église. La tête, la direction lui appartient, doit lui appartenir. Laisse-les diriger par le Saint-Esprit. Cherchons la volonté de Jésus. Voilà pourquoi quand il reviendra, ce ne sont pas des chasseurs de démons qui vont entrer dans le royaume des cieux. Non, seulement. Non, non, non. Pas nécessairement. Certains chasseurs de démons seront chassés par Jésus. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Nous avons chassé les démons par ton nom. Vous avez fait cela par mon nom. J'ai honoré mon nom. C'est mon nom, ce n'est pas votre nom. J'ai honoré mon nom, mais vous, dehors. Bien-aimés, c'est le moment de prendre les choses de Dieu au sérieux. Disons la vérité aux membres des églises. Les églises ne nous appartiennent pas. Et voilà, nous sommes tous. C'est vrai. Chacun a des grâces, chacun a des qualités, chacun a des faiblesses. Mais les faiblesses doivent être notre cible pour nous soutenir les uns les autres. Et non pour nous détruire les uns les autres, non. Dieu a établi les ministères. Non pas pour nous rendre spéciaux, non. Dieu a établi les ministères pour que l'Église soit édifiée, soit forte. Et l'Église, à qui appartient l'Église, et comment nous devons nous conduire dans l'Église de Jésus, avec crainte et tremblement. Parce que le responsable est toujours là. Il a dit, je serai au milieu de vous. Je serai avec vous. Allez prêcher, je serai avec vous tous les jours. Il est là. Il regarde, il voit tout. Il voit tout. Que Dieu bénisse tous ses serviteurs. Que Dieu bénisse le pasteur. Que Dieu bénisse les apôtres. Les responsables des églises que Dieu a établies comme sentinelles. Simplement. Afin de prendre soin et de contrôler que ces brebis ne se perdent pas. Mais au reste, nous allons continuer à parler sur ces choses. Très merveilleux de partager cette parole avec vous. Vous qui avez cru en Jésus, demeurez en Christ. Mais faites la part des choses. Cherchez à plaire Jésus. Seulement Jésus. Et qu'il soit adoré, qu'il soit glorifié, qu'il soit au centre de tout. Jésus ou rien. Jésus, Prince de paix. Jésus qui vous aime, qui m'aime, qui nous aime tous et qui devait être avec nous à tout moment. Voilà, que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ, le maître et le chef de son Église.